Fred Bitoun pour Mac Journal 77. Donc je suis à la médiathèque Luxembourg de Meaux où se tient le deuxième salon des auteurs locaux. Alors en plus il y a à peu près 25 auteurs ou associations qui présentent leurs ouvrages. Il y a également des ateliers et une lecture musicale d'une poétesse avec son ami pianiste, Christine Bretonnier et Damien Michel, et une rencontre avec des poètes, avec Sébastien Lagarde, donc le directeur de la médiathèque, qui va bientôt avoir lieu. Alors on va aller faire le tour des différents auteurs pour voir un petit peu ce qu'ils ont à proposer. Bonjour, je suis avec Sébastien Lagarde, qui est le directeur des médiathèques du Pays de Meaux, je crois. Exactement, c'est bien ça. Et avec Eva Janvier. C'est ça, chargée de promotion littéraire pour les médiathèques du Pays de Meaux. Voilà, et donc c'était toi qui étais plus particulièrement en charge de l'organisation de ce deuxième salon des auteurs locaux. Plutôt du contact auteur, ouais. Du contact auteur avec Sébastien à la manœuvre. Exactement, on fait le lien. Eva s'occupe en fait vraiment du lien avec les auteurs, elle recueille toutes les informations et fait un lien continu. Et elle fait de la com, elle fait les affiches en lien avec les auteurs, voilà, j'ai vu ça. Avec les collègues et du coup ça nous permet d'organiser des événements comme celui-ci. Alors c'est un peu dur à chaud comme ça là, parce que c'est en train de se terminer là cet après-midi. Un premier bilan, comment ça s'est passé ? Pour nous, ça s'est très bien passé. L'année dernière, on a une centaine de personnes. Là, on a 3 fois plus de personnes. On a des ateliers qui ont été mis en place, des ateliers scrapbooking qui ont bien fonctionné. Il y a aussi des ateliers au 4e étage qui ont bien fonctionné. Voilà, alors, on a eu des rencontres auteurs, donc on a eu des lectures qui ont été faites. Donc non, pour nous, c'est une belle deuxième édition. Voilà, c'est une édition qui promet et en plus, ça permet de recevoir beaucoup d'auteurs qui sont présents sur la collectivité, qu'on ne pensait pas qu'il y en avait autant. Et là, on est quand même surpris du nombre, puisque sur les 30 auteurs qui sont présents, il y en a quand même 15 qui sont de la collectivité de l'agglomération. Oui, j'ai vu, je suis allé les faire un tour pour les interviewer et tout, avec un jeune auteur, 14 ans, c'est fabuleux. Exactement. Ça. Voilà, 14 ans, oui. Un autre qui a 16 ans avec sa mère. Oui, il n'y a pas d'âge pour écrire, donc on accueille du coup tout le monde avec plaisir. On accueille différentes formes, comme de la poésie, comme de la bande dessinée, puisque du coup c'est Golène Sidrou qui a fait une bande dessinée, Ivan qui a fait un ouvrage de fiction, non, au contraire, il y a même des éditeurs qui sont présents. Donc non, on accueille. Alors dans les ateliers scrapbooking, c'était les gens de la médiathèque qui l'organisaient. Comment ça se passait? Oui, c'était les collègues qui font partie du pôle patrimoine de la médiathèque qui l'ont organisé à partir des cartes postales qu'ils ont dans leur fonds en fait patrimonial. D'accord. Voilà. Alors les ateliers, donc on a le scrapbooking, donc on vient d'en parler. Il y a eu là une petite rencontre avec des auteurs, voilà, dont un poète local. Oui. Dominique Cagnard, donc puisqu'il réside à Nanteuil-les-Meaux, il est présent sur la collectivité depuis une trentaine d'années, puis c'est un poème qui est quand même nationalement reconnu. Il a aussi et produit beaucoup d'émissions de radio, d'émissions de télé, bref, il est très présent et il nous a fait partager en fait ses auteurs, ses poètes qui l'ont amené à la littérature, et on a aussi découvert quelques-uns de ses poèmes. Voilà. D'accord. Donc on a voyagé entre du coup ce que lui appréciait, et on a aussi contribué à faire reconnaître son œuvre. Alors, j'ai vu que vous avez réussi à faire une lecture avec une poétesse du coin et une lecture musicale. Alors, en passant par un système de sonorisation avec un très grand concertiste, mais qui vient d'enregistrer un disque, donc qui s'est appuyé sur ce disque-là, puisque c'était, je crois, compliqué de pouvoir amener un piano ici. Je pense qu'il aurait préféré jouer en direct, mais bon, c'est quand même sympa Non, c'était très bien. C'était une très belle opportunité en plus d'écouter ces diverses productions, et au contraire, ça nous donne envie de faire davantage de choses, et pourquoi pas de mettre un vrai piano et d'avoir une vraie qualité de son, une vraie proposition, une vraie lecture musicale qui pourrait se faire, et ça on en serait entièrement ravis. Mais après les choses se font petit à petit, c'est un espèce de work in progress qu'on avance, et nous on est aussi contents et heureux de valoriser ces auteurs-là qui sont présents sur la collectivité, qui ont des difficultés pour être visibles, pour être publiés, et pour aussi vous montrer que toute forme de littérature est présente à la médiathèque. Il n'y a pas que des grands auteurs, il n'y a pas que des best-sellers, il n'y a pas que des bandes dessinées, non. Il y a aussi des auteurs qui sont de la collectivité, puisqu'on a un très grand fonds local où on achète régulièrement des documents d'auteurs de la collectivité, du territoire, du département. Voilà.
C'est vraiment quelque chose qu'on en a. Alors j'ai vu que dans les participants, il y avait aussi des associations comme le Grand Voyeux, tout ça, qui sont qui font œuvre de recherche et de maintien de la diversité biologique sur des zones là, dans les boucles de la Marne, et puis qui viennent dans ce genre de manifestations pour promouvoir la vente de quelques-uns de leurs livres qui sont absolument intéressants. Exactement, en fait, l'ouvrage imprimé, il a diverses fonctions, il a diverses titres, diverses sphères. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse profiter d'un salon pour que toutes ces sphères puissent en fait se rencontrer et échanger entre elles. En fait, une médiathèque, c'est le lieu du lien, le lieu pour tous. Donc, on essaye de faire que tous se retrouvent, y compris ceux qui ne pensent pas en fait pouvoir être réunis. Et en l'occurrence, par exemple, avec la veine du Grand Voyeux, avec lesquelles on fait aussi des actions et on fait aussi des animations avec des balades littéraires ou des choses comme ça qu'on a déjà fait auparavant. C'est aussi pour nous l'occasion de promouvoir les ouvrages qu'ils produisent sur toute la biodiversité et les zones humides. Voilà. Et on a vu que l'auteur, là, une auteure, Christine Bretonnier, là, qui est venue faire sa lecture musicale, qui a raconté la genèse de ce livre, de ce recueil de poésie qu'elle a coécrit avec un auteur, et dans la rencontre et l'élaboration du premier projet d'écriture de ce recueil de poésie a été fait à la médiathèque de Meaux. A été fait à la médiathèque de Meaux, en l'occurrence, puisque du coup, Christine Bretonnier, qui est du territoire de la collectivité, du coup, a trouvé cet auteur-là sur le territoire, ils ont échangé, et la médiathèque de Meaux a pu favoriser et au contraire émulsionner toute cette créativité qui permet d'être exploitée. Ok, merci. Eva, tu voulais rajouter quelque chose? On est très contents de cette édition. On a eu des très bons retours des lecteurs et des auteurs participants. Donc, c'est ça va, t'as pas eu affaire à des auteurs chiants Pas du tout. Tout le monde était très content d'être là et content de la journée, donc c'est le principal. Ok, merci. Merci à vous. Alors bonjour, je suis avec Johan Camara. Tu as quel âge, Johan? J'ai 14 ans. 14 ans, et tu as déjà édité un livre là, qui est devant nous, et que tu présentes à ce salon des auteurs locaux. Donc tu habites, je présume, dans la région de Meaux? Moi j'habite à Mouroux. Mouroux, d'accord. D'accord, ok. Et alors c'est quoi ton premier roman là? C'est une enquête policière qui se passe à Provins avec un enquêteur qui va tenter de résoudre le meurtre de plusieurs personnes dans un manoir. D'accord. Alors ça t'est venu depuis tout jeune, cette idée de roman là? Oui, même avant, tout petit, même avant que je sache écrire, je demandais déjà à mes parents d'écrire des histoires pour moi, et moi je dessinais pour faire les illustrations. Et alors ça marche bien là? T'arrives à vendre là tes livres? Ouais, là j'en ai déjà vendu à peu près 5. Ah bah voilà, super, bravo. Je vois que t'es édition Baudelaire. Ils ont un bureau à Paris et à Lyon. Et donc tu leur as envoyé ton manuscrit? Oui. Et puis ils ont accepté de t'éditer. J'ai envoyé à 5 maisons d'édition et j'ai eu 5 réponses positives. Jean-Luc Ferrer. Jean-Luc Ferrer, vous êtes le président de la veine du Grand Voyeux, CPE, des boucles de la Marne. Notre association a édité un livre pour l'occasion de nos 20 ans en 2016. Voilà, super. Dans lequel on expliquait un petit peu quelle a été l'idée qui a prévalu au Grand Voyeux, qui était au départ un site industriel et qui à l'arrivée est devenu une belle zone humide dans laquelle on a à peu près 250 espèces d'oiseaux différents. Voilà, une super zone humide, mais il n'y a pas que des zones humides. Très rare en Île-de-France. Voilà, donc il y a les zones humides, on est au bord de la Marne, oui, dans une des boucles de la Marne. Oui, alors on a intégré le réseau des centres permanents d'initiative à l'environnement, CPIE, et nous, le nôtre, c'est CPIE des boucles de la Marne, donc qui vont sur tout le long de la Marne, traversant la Seine-et-Marne. Et ce réseau est très très répandu dans les autres régions de la France, mais beaucoup moins en Île-de-France. Vous êtes la première association en Île-de-France. Je suis avec Valérie Prieux-Tellier. Voilà, alors vous êtes auteur, vous êtes éditrice.
Et vous avez un fils qui vient à tout juste 16 ans là, d'éditer un premier roman. Mais ça, c'était il y a 1 an et demi. Voilà, là, il est sur un autre livre. Ah waouh! Alors, Chouette. comment ça se passe le métier d'éditeur et d'éditrice? C'est un métier, disons, qu'il a fallu apprendre déjà, parce que c'est pas mon métier initial, effectivement. Et puis on apprend aussi grâce à nos partenaires et nos auteurs. Mais c'est un métier passionnant. De toute façon, dès qu'on touche à la culture, c'est passionnant. Alors vous, oh là là, vous, alors c'est quoi? C'est du polar, du biotech, de l'anticipation. Vous faites de tout, quoi. Du technopolar et des choses bizarres. Voilà. Avec la salle. Ouais, bah super, bravo. Puis alors, vous avez une sacrée collection. Vous avez déjà écrit pas mal de livres là. Ouais. Je suis en train d'écrire le 9e.